Bonjour, chers frères et sœurs, et merci de tout votre soutien à ma chaîne sur YouTube et aussi sur TikTok. Merci pour vos j'aime. Ceci me donne encore beaucoup de courage afin de pouvoir produire encore d'autres émissions qui vous aident. Merci du fond du cœur. Évidemment, aujourd'hui, je suis encore revenu pour vous parler d'un sujet très important qui peut vous aider à prendre une décision courageuse qui va être très déterminant pour le reste de votre vie. Nous savons que l'année 2026 pointe à l'horizon et j'aimerais vous aider à prendre cette décision. Vous savez, la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et ne vous mettez plus de nouveau sous les jougs de la servitude. Que personne, et absolument personne, ne fasse de vous sa proie par une fausse doctrine énoncée venant de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, ce monde est rempli de faux prophètes. Des personnes qui disent qu'ils ont le mandat de Dieu, qui viendraient dans votre maison pour faire quelques prédictions. Mais laissez-moi vous dire que ce ne sont que des voleurs, des prédateurs, des bandits. Ils ne sont pas là pour vous aider. La vérité est que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Ça, c'est ce que Dieu dit. Parlant ici de Jean-Baptiste. Donc, tous ceux qui viennent après Jean ne sont pas ceux que Dieu a envoyés. Jean-Baptiste était un prophète de Dieu physique, avec une mission spécifique, qui était celle de préparer le chemin pour celui qui viendra après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et tous les autres prophètes dans l'Ancien Testament ont fait la même chose. Ils avaient des missions spécifiques. Et Jean était le dernier. Laissez-moi vous dire que tous les prophètes de Dieu n'ont pas vécu une vie aisée. Ils ont vécu une vie très difficile. Si vous prenez par exemple les cas du prophète Élie, qui a dû faire face à plus de 400 prophètes de démons qui cherchaient à lui ôter la vie. Et si vous prenez même les cas du prophète Jean-Baptiste, qui a connu une mort tragique, il a été froidement décapité, justement pour servir aux caprices de la fille du roi Hérode. Mais en réalité, tout ce que ces prophètes de Dieu faisaient dérangeait profondément le système établi par le diable. Voilà pourquoi il est pourchassé partout pour les tuer. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? À notre grande surprise, les soi-disant prophètes de Dieu, ils vivent dans une opulence, ils roulent carrosse, ils ont même des gardes du corps. C'est eux qui sèment la pagaille, c'est eux qui inquiètent, ils n'ont jamais été inquiétés. C'est eux qui engrossent les femmes qui viennent pour se faire consulter prophétiquement. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ceci est une preuve qu'ils ne sont pas envoyés par Dieu. N'est-ce pas? C'est une preuve. Ils vont peut-être vous dire que Dieu a dit, il a donné aux uns pour apôtres, aux uns comme prophètes, aux uns comme évangélistes et tout consort. Oui, c'est vrai, Dieu a dit cela. Dans cette nouvelle administration, ce ne sont pas des prophètes ou des évangélistes de manière physique, tel que cela a été le cas dans l'Ancien Testament. Non. On appelle cela les dons du ministère. D'ailleurs, il y en a 5. Ce sont les dons que Dieu a donnés pour l'Église. Et quand vous continuez les versets, il dit, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire les racheter, pour l'édification ou la construction du corps du Christ. Ce n'est pas pour aller faire des prédictions dans des maisons des gens, pour s'aimer la pagaille, la division, la désolation. Non, non, non. Tout celui qui a reçu le don du Saint-Esprit reçoit ce paquet en lui, comme don. Ça signifie que s'il est besoin de l'Église, par exemple, de pouvoir
prendre soin des enfants de Dieu, en ce moment-là, vous jouez les services du pasteur. C'est ça son travail. Si c'est pour annoncer la parole de Dieu, vous jouez ou vous faites les services de l'évangéliste quand vous prêchez. Et s'il faut enseigner la parole de Dieu avec droiture, là, vous jouez ou vous faites les services du docteur de la loi. Vous voyez, tout cela, c'est pour l'Église, ce n'est pas pour les individus. Et ce ne sont pas des individus physiques, comme les prophètes de l'Ancien Testament. Non, c'est toute personne qui reçoit les dons du Saint-Esprit, qui reçoit Jésus. Jésus-Christ, il a ses dons en lui. Et il peut faire ces services-là pour l'Église. Donc, faites très attention, mes amis. Chassez toutes ces personnes qui viennent vous faire des prédictions, qui dérangent votre vie. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils disent ne s'accomplissent pas, ne s'accomplissent jamais. Mais les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi? Mais parce que le Dieu de ces siècles, c'est lui-même là qui les a envoyés à aveugler les yeux de ceux-là auprès de qui on vient annoncer ces bavures, pour qu'ils ne voient pas. C'est ce que dit la Bible. Les yeux de ce monde a aveuglé leurs intelligences, pour qu'ils ne voient pas. Ne soyez pas parmi ceux qui sont aveuglés, mais parmi ceux qui ont les yeux ouverts pour voir. Jean est le dernier prophète physique que Dieu a envoyé sur terre en tant que prophète. Tous les restes, dans cette nouvelle administration de la grâce, tout celui qui est né de l'Esprit de Dieu, il a le don du Saint-Esprit en lui, avec ses paquets de 5 dons du ministère qui est en lui, et il peut remplir ses services selon les besoins de l'Église. C'est comme cela que Dieu a dit. Et ce n'est pas pour aller faire des prédictions dans des maisons des gens pour s'aimer la pagaille. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous et entrez dans cette nouvelle année avec force, avec vigueur, tout en chassant tous ces prédateurs, tous ces voleurs qui se disent prophètes envoyés par Dieu. Que Dieu vous